va? Bien, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter très très chaleureusement la bienvenue à cet événement organisé par le Centre de droit public et social de l'ULB. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un colloque sur le thème tout à fait palpitant, quel droit de la santé au travail après la pandémie de la Covid-19. En guise d'ouverture de la journée, je voudrais prendre d'abord quelques minutes pour évoquer un petit peu avec vous le parcours et aussi plus discrètement la personnalité de Laurent Vogel, parce que cette journée, vous le savez, elle est organisée en hommage au professeur Laurent Vogel, que nous avons eu au sein de l'équipe de droit social de l'ULB le grand regret de devoir admettre à l'éméritat le 1er octobre dernier. Laurent est très content, et je comprends, d'être à présent pensionné et d'avoir du temps libre, mais nous, on est fort tristes. Et donc, plus sérieusement, Laurent, cet événement, c'est aussi une façon pour nous de te garder encore un petit peu dans les murs. Alors, Laurent, tu es né à Bruxelles, la ville qui héberge notre université. Il y a de cela quelques années, mais point n'est besoin de donner trop de détails. Tu as étudié le droit à l'ULB, mais à peine diplômé, en 1979, pour la traduction simultanée, tu t'es envolé pour un autre continent, un autre morceau de continent, l'Amérique latine, alors en pleine ébullition. C'est au Salvador, figurez-vous, c'est au Salvador que Laurent Vogel se pose en premier lieu, et là tu enseignes, entre autres choses, l'introduction au droit des pays de tradition socialiste à l'Université nationale du Salvador. Tu fournis aussi tes services, Laurent, dans l'association salvadorienne de défense des droits humains, jusqu'à ce que les locaux de cette association soient dynamités, et c'est alors que tu rejoins une organisation de la gauche révolutionnaire salvadorienne. Alors, de ton passé de guerriero, Laurent, tu ne nous as pas encore tout dit. Nous avons cru comprendre que tu faisais plutôt partie des intellectuels du mouvement, que tu étais devenu un spécialiste du maniement de la gâchette, mais le détail de cet épisode, tu dois encore nous le conter. Après le Salvador, c'est le Mexique que tu rejoins au début des années 80. Tu enseignes le droit social, le droit européen, deux fils rouges déjà de ton parcours, à l'Institut national d'anthropologie et d'histoire de Mexico. Et puis au milieu des années 80, tu reviens en Europe, mais pour t'installer en Italie, plus précisément à Rome, et là c'est le français que tu enseigneras. Après cette décennie inaugurale de globe-trotter qui t'a très profondément marqué par les diverses expériences que tu as pu vivre, tu te réinstalles à Bruxelles, où tu rejoins le tout récent, le tout nouveau Bureau technique syndical pour la santé et la sécurité, le BTS pour les initiés, qui vient alors d'être créé dans le sillage de l'adoption au niveau européen de la fameuse directive cadre sur l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Et tu vas alors commencer à développer cette expertise technique tout à fait unique et extrêmement large, extrêmement englobante sur cette matière délaissée, en t'employant à documenter, à recenser dans de nombreux États membres la façon dont la directive cadre impacte les différents droits nationaux de la sécurité et de l'hygiène, comme on disait à l'époque, avec une préoccupation en particulier, celle de savoir quelle est la magnitude, quelle est l'ampleur du tournant de la réparation vers la prévention des risques, un tournant qui a été, comme on le sait, impulsé par les initiatives communautaires. Alors le BTS qui a entre-temps été intégré à l'Institut syndical européen, tu ne l'as plus jamais quitté. Tu as donc consacré plus de 30 ans à la cause. Et ce métier de chercheur en santé au travail, comme tu aimes à te définir, il t'a permis de combiner tes préoccupations intellectuelles, je veux dire ton appétence pour le droit social, avec tes convictions politiques les plus profondes, en l'occurrence la préoccupation que les travailleurs, même s'ils sont juridiquement subordonnés, eh bien, soient en mesure de peser collectivement sur les conditions d'organisation de leur travail. Alors l'investissement dans corps et âme, dans ce droit de la santé au travail, il t'a amené à t'intéresser à beaucoup de choses, à t'intéresser à la sociologie du travail, t'intéresser à l'épidémiologie, aux études de genre, au droit du travail, au droit de la sécurité sociale, prévention, réparation, à l'Union européenne, à la Belgique et à de nombreux autres pays. Et tout cela t'a conféré, je l'ai dit, une expertise tout à fait unique et sans égale. À la fin des années 90, tu as soumis une thèse de doctorat à l'université de Nantes, qui, faut-il le rappeler ici, est l'un des temples du droit social en France. Et puis, dans la foulée de cette défense de thèse, c'est là qu'on retrouve l'ULB. Eh bien, tu rejoins l'ULB à temps partiel, tu reprends le cours de droit de la santé et de la sécurité au travail dans notre master de spécialisation en droit social. Tu hérites aussi de 2 cours, tu reprends 2 cours d'introduction au droit social belge et européen dans le département voisin, mais néanmoins ami des sciences du travail. Et dans tes cours, tu enseignes, c'est un
très marquant de tes enseignements. Tu enseignes le droit social, non pas in the books, ou en tout cas pas uniquement in the books, mais en contexte. C'est-à-dire que les règles techniques qui ne sont pas tristes en droit de la santé et de la sécurité au travail, mais tu ne les éludes pas, et pour cause, puisque tu les connais mieux que personne, mais tu insères toujours leur présentation dans une mise en évidence du contexte historique, du contexte sociopolitique qui a présidé à l'adoption de ces règles et qui impacte aussi de manière très déterminante leur mise en œuvre effective ou leur absence de mise en œuvre effective. Ça a toujours rendu tes enseignements très vivants, et nous savons que tu étais, Laurent, un enseignant tout particulièrement apprécié des étudiants et des étudiantes. Alors aujourd'hui, Laurent, tu pars à la pension. Tu pars à la pension, mais non sans nous léguer un certain nombre d'écrits. À titre personnel, mon petit coup de cœur va à un article que tu as publié dans la revue de droit social, Tijdschrift Sociaalrecht, en 2015. Cet article est intitulé, et je vous le recommande, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières », sous-titre « Réflexion critique sur le droit des maladies professionnelles ». Et tu proposes dans ce texte un superbe panorama de la naissance et puis de l'évolution, du développement du droit de la prévention et de la réparation des maladies professionnelles. Alors, j'ai reparcouru ce texte hier soir, au lieu de fêter mon anniversaire d'ailleurs, ce qui a moins fait rire ma femme que moi. Mais cet article est vraiment un nectar sur le plan de l'érudition historique. C'est aussi un modèle du genre, des études critiques de genre, dans la mesure où ce que tu démontres de manière magistrale dans ce texte, et le constat n'est pas réjouissant, c'est à quel point, c'est combien le droit des maladies professionnelles, en tout cas tel qu'il est interprété, tel qu'il est mis en œuvre par l'administration qui en a la charge en Belgique, est pénalisant pour les femmes. J'évoquerai encore le fait qu'au plus fort de la pandémie, au printemps 2020, tu t'es démené nuit et jour, littéralement, pendant plusieurs mois, sur le front de la défense de la santé au travail. Tu n'as eu de cesse d'interpeller à toute heure du jour et de la nuit décideurs et représentants syndicaux tout autant pour rappeler l'existence de toute une série de mécanismes parfois bien trop peu connus, mécanismes dont l'objet est finalement rien moins que de préserver la vie, en tout cas la vie en bonne santé au travail. Et avec tes complices, Sophie Romouchon et Elise Dermine, qui sont bien sûr présentes ici, tu as commis dans ce contexte notamment un article tout à fait séminal sur le droit de retrait des travailleurs qui sont exposés à un danger grave pour leur santé, article qui restera dans les annales et qui est d'ores et déjà largement discuté, débattu. À côté de ces différents aspects, tu es pour le reste, je le disais, j'y faisais allusion, un homme un petit peu secret, un oiseau mystérieux. Au sein de l'équipe, nous connaissons tout de même certains de tes centres d'intérêt. Nous savons qu'il y a le Japon, nous savons qu'il y a aussi la poésie russe du début du XXe siècle, dont tu apprécies tout particulièrement, m'as-tu confié un jour, la sonorité et l'esthétique qui te procurent beaucoup d'émotions. Sachez que Laurent parle non moins de 7 langues, parmi lesquelles le russe, le portugais, l'espagnol et l'italien. Il y a encore ton engagement à l'UPJB, l'Union des progressistes juifs de Belgique, et il y a sûrement des tas d'autres choses encore, comme je le disais. Nous ne savons pas tout. Laurent, je me permets de terminer ces quelques mots à ton sujet par l'expression d'un souhait à la faveur de la quiétude que permet la retraite, n'est-ce pas? Puisses-tu léguer à la science, puisses-tu nous léguer le beau livre d'introduction critique au droit belge et européen de la santé et de la sécurité au travail que tu as déjà parfois évoqué, ou plutôt que nous avons commencé à essayer de t'arracher. Parce que depuis le fameux bouquin « Droit de la sécurité et de la santé de l'homme au travail » de Monique Socher-Roussel, ta prédécesseur ici à l'ULB en 1979, eh bien, la francophonie attend désespérément une nouvelle pièce de référence. 1979, c'était avant la directive, forcément, cadre santé-sécurité au travail. C'était aussi avant, forcément, le code du bien-être au travail à l'échelle belge. Donc, Laurent, nous t'attendons. Et de grâce, ne garde pas ton savoir pour toi. Ce savoir, il est vraiment bien trop précieux. Et je prends ici l'engagement, au nom de toute l'équipe, que nous ne te lâcherons pas. Nous continuerons à être insistants, et même bien plus s'il le faut, jusqu'à ce que tu as ma parole. Laurent, pour la façon dont tu as contribué à faire vivre la matière si importante du droit du bien-être au travail chez nous pendant toutes ces années. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Alors j'en viens maintenant, et puis je m'efface à l'événement scientifique et au moment de rencontre, de débat, de discussion qui nous réunit aujourd'hui. Quel droit de la santé au travail après la pandémie de la Covid-19 ? Le colloque va, vous avez vu le programme, déplier ce questionnement, déplier cette interrogation sous quatre angles distincts.
Donc nous allons avoir quatre moments, nous intéresser à 4 problématiques. 1, le rôle de l'Union européenne dans la promotion de la santé au travail. 2, l'opportunité et la possibilité de judiciariser davantage le droit de la santé au travail, donc de recourir au juge, à l'office du juge, pour chercher à accroître l'effectivité de ce droit. 3, la porte d'entrée, la double porte d'entrée du genre et du statut social, parce qu'au travail, tout le monde ne risque pas sa peau de la même manière, en tout cas pas avec la même intensité. 4, la question de la démocratie. La question de la démocratie avec la question de savoir si la démocratie s'arrête au seuil de l'entreprise ou bien si elle a vocation à pénétrer aussi les lieux de travail, quand bien même le travail est juridiquement subordonné. Alors ces 4 thèmes, vous l'aurez deviné, compte tenu de des quelques éléments que j'ai pu vous glisser au sujet du parcours de Laurent Vogel, ces 4 problématiques, ces 4 thèmes, ils n'ont évidemment pas été choisis par hasard. L'Europe, le recours à l'arme du droit, la mise en exergue et la lutte contre les inégalités de classe et de genre, et encore la démocratisation de l'entreprise, eh bien, ce sont 4 préoccupations majeures qui, Laurent, t'ont animé toute ta carrière, toute ta vie durant, et encore maintenant. Pour chacun de ces 4 thèmes, nous allons avoir à chaque fois 1, 2 ou 3 exposés introductif d'une vingtaine de minutes, et puis ces exposés vont être suivis par une table ronde avec des acteurs qui ont les mains dans le cambouis. Mais vous allez très vite comprendre que toute une série de nos orateurs et de nos oratrices sont en fait eux aussi tout autant les mains dans le cambouis. La journée sera conclue en beauté, on espère en tout cas, par une intervention de notre ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, Pierre-Yves Dermagne, et puis par Laurent Vogel lui-même, Laurent qui a beaucoup de choses à nous dire, Laurent qui en connaît un rayon au sujet du droit de la santé au travail. Enfin, il me reste à vous dire que cette journée, nous la devons à un trio d'organisatrices et d'organisateurs de choc. Il s'agit de Vanessa de Greve, Anaïs Moons et Jean-François Neven. Ce sont elles et lui, qu'il faut remercier de nous proposer aujourd'hui ce magnifique programme et ce splendide casting. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je cède la parole à Vanessa de Greve, qui a repris chez nous, maintenant à l'ULB, l'enseignement du droit du bien-être au travail et qui va introduire le premier des 4 modules. Excellente journée.